s'il pète, Oui. il part refaire l'ablution. Ah bon? Est-ce que c'est pas le pied que le vent est sorti? Il réfléchit. Attends, tu es sérieux là? Attends, tu es sérieux? Demandez-là, qu'il Oui, monte. c'est vrai, pasteur. Donc, même si tu fais la mission que tu pètes à elle, là, que tu Oui. pètes, tu dois reprendre la punition. Oui. Pasteur, pardon, je vais lire sur cela et puis pasteur, c'est très important, c'est sur la thématique. Ne me fais pas rire. Qui est en train de parler de cela? Non, j'avoue que je ne savais pas. Non, Vous faites triper. Oui. Parce que là, Voilà, tu je vais ris. lire Là, sur, tu je vais ris. lire sur Là, d'abord, tu ris. parce que c'est dans le thème, c'est Ça très te fait important. rire. Ah bon, hein? Ah non, pardon, pasteur. Ouais, avant de voir. La caméra, il confirme, hein? Mais parce que c'est vrai, on a une vidéo dessus, et tous ils parlent de ça, c'est vrai. Donc, je vais lire pour Parler de pasteur. quoi? Oui, c'est vrai. Attends, maman Satou. Maman Sata. Il est de création après. Oui, qui rit. Quand c'est nous là qui rit. Voilà. Je vais lire, Ah, pasteur, pardon. et puis, peut-être que la maman va nous expliquer, bon, rapidement. Abi Daoud, Sina Abi Daoud, 652. Le grade est sailli. Le grade est authentique. Voilà. C'est un grade sailli. Je l'ai ici en face de marchelasuna.com. Sur vous pouvez taper. Le grade est authentique, confirmé par le cheikh Albani. Ouais. Rapporté par Ibn Tabid al-Ansari. Sunan Abi Daoud, 652. Parce que ce article que je vais dire là, ça va mettre beaucoup de temps dans les problèmes. Rapporté par Ibn Tabid al-Ansari, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: agissez différemment des Juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Agissez différemment des Juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Donc, les Juifs ne priaient pas avec leurs sandales et leurs chaussures. Le prophète dit aux musulmans: agissez différemment de ces personnes. Redonne la source, s'il te plaît. Abi Daoud 662. Il y a du bruit quelque part là, on n'entend pas bien. Abi Daoud 669, c'est ça? 652. 652. Ah, André, le bruit c'est chez toi, hein. 652. Chez moi, non, c'est chez le pasteur, il faut pas. C'est pas chez moi. Hein. Ou bien c'est chez moi. Bon, attends, je me mets. Si je vous gêne. 652, c'est ça? Oui, Abi Daoud 652. Ok. Donc, agissez différemment des Juifs. Et voilà. Quand tu prends la version arabe, c'est pareil. La version arabe, ils disent, là, tu peux taper un souna.com, c'est authentique. Le grade est authentique. Bon, quand il dit agissez différemment des Juifs, et puis il précise en disant il prie avec les sandales, c'est ça? Ou sans les sandales? Il prie sans. Il prie sans les sandales. Ça veut dire que eux ils doivent prier avec, puisqu'ils doivent agir différemment. Voilà. C'est du français. Hein? En arabe, maintenant ceux d'aujourd'hui, ils ne prient ni en sandales ni en pantoufles. Maintenant ceux qui prient sans sandales là, et ils suivent qui? Voilà. C'est la bonne question que je vais poser. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais donner. Parce que le sujet là, c'est sur prier avec ou sans chaussures. Le prophète dit que les musulmans agissent différemment des Juifs. Eux là, ils prient sans chaussures, ni sandales. Maintenant là, ceux qui prient avec, ceux qui prient sans là, c'est quoi le problème? On dit de ne pas agir comme eux. Donc voilà, on a même d'autres sources où il est rentré. Là, Gabriel est venu vers moi et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Quand l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit voir s'il trouve de la saleté sur sa sandale
il doit l'essuyer et prier avec. Je vais lire. Sunan Abi Daoud. Tu es muté, pasteur. Je vais relire ça. Sunan Abi Daoud 650. Sunan Abi Daoud. Pasteur, c'est chez toi, ça crache. Sunan Abi Daoud 650. Pendant que le messager d'Allah conduisait ses compagnons en prière, il ôta ses sandales et les posa sur son côté gauche. Quand les gens virent cela, ils ôtaient leurs sandales. Lorsque le messager d'Allah eut terminé sa prière, il demanda: qu'est-ce qui vous a poussé à retirer vos sandales? Donc lui, il était étonné. Mais pourquoi vous retirez vos chaussures? La réponse: nous vous avons vu retirer vos sandales. Nous avons donc enlevé nos sandales. Le messager d'Allah a dit alors: Gabriel est venu vers moi et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Quand l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit voir s'il se trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. Il doit l'essuyer et prier avec. Il n'a pas dit de poser ça devant la mosquée et entrer, non. Il faut regarder, si tes chaussures là, si c'est propre, si la semelle est propre, sous ta chaussure, s'il n'y a pas de saleté, il faut prier avec tes chaussures. C'est ce qu'il a dit ici. Voilà. Donc voilà. Voilà pourquoi dans le 652, il dit: agissez différemment des Juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. C'est clair? Shalom. Pasteur, ils n'ont qu'à venir nous expliquer ça. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Vous êtes mutés, vous êtes mutés. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer ça. On ne bouge pas aujourd'hui là. C'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. On ne bouge pas dessus. Comme nous, on laisse notre cervelle dehors et puis on rentre les chaussures et ils vont nous expliquer ça aujourd'hui là. Ils vont nous expliquer ça. Père, le hadith dit de rentrer avec la chaussure. Ah. Ok, on va saluer la sœur Cindy. Et puis après on revient à Maman Issatou. Ouais, sœur Cindy, bonjour. Bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Non, en fait, j'étais montée juste pour dire quelque chose. Moi, enfin, j'ai pas, si l'approche de la dame, enfin, de la maman tout à l'heure, j'ai pas trouvé de problème, hein. Moi, je pense que chacun a sa façon à lui de comprendre. Il y en a qui vont mieux comprendre les Écritures, il y en a qui sont toujours hésitants, qui vont se poser des questions. On a le droit de se poser des questions. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand un frère ou une sœur monte dans le live et qui pose, par exemple, une préoccupation, ou alors qui soit plus ou moins d'accord avec ce que Kang aurait dit, et que ça cause problème dans les commentaires, ça commence à dire ouais, t'as l'esprit de je sais pas quoi. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je trouve ça vraiment, parce que on est exactement en train de faire comme les musulmans, c'est-à-dire on peut pas se poser des questions. Les chrétiens ont le droit. Ils ont le droit de se poser des questions, ils ont le droit de se dire ah mais pourquoi ici c'est écrit ça et pourquoi nous on n'a pas la même manière de comprendre les choses. Donc moi aussi quand j'ai des préoccupations, je vais des fois j'ai même honte, j'ai même peur de monter dans les panels pour poser la question parce que je me dis je vais me faire prendre des fatwas ici parce qu'il y a des frères qui seront pas d'accord, ils vont commencer à me dire ah mais c'est quel genre d'esprit qui t'anime. Moi je trouve ça dommage si on ne se sent pas libre ou alors légitime de monter sur le live du pasteur et de poser des questions. Après, je sais pas si la dame voulait vraiment poser une question ou alors elle était juste simplement pas d'accord. Mais même ça, je ne vois pas pourquoi on doit le prendre mal. Je pense qu'il y a chacun sa façon de comprendre. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je trouve ça vraiment dommage, hein, que à chaque fois c'est la même histoire. Oh, t'as un esprit diabolique. Oh, je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut essayer de changer ça parce que c'est n'importe quoi. Vraiment. D'accord, j'ai compris ton cri de cœur, mais chez moi ici, on n'empêche pas les gens de poser des questions. Non. Même la maman Aïssata, elle est venue. Il y a une vidéo. Pourquoi certains ont trouvé son comportement un peu pas trop correct? Dans la vidéo, il y a un musulman qui dit, tu comprends, non? Qui dit que chez eux, les musulmans, quand ils vont prier à la mosquée, ils enlèvent les chaussures parce que l'endroit où ils vont là, pour eux, c'est un endroit qui est propre. On ne doit pas salir. Mais nous, les chrétiens, quand il dit chez nos cousins, il parle de nous, les chrétiens, il dit que quand nous, on va à l'église, on va avec nos chaussures, parce qu'on laisse notre cerveau au dehors,
pour rentrer là-bas dans le temple, parce que là où on va, on ne réfléchit pas là-bas. Donc, la première des choses que les gens attendaient de cette maman, c'était d'abord de fustiger les propos méprisants et injurieux de son frère musulman. Mais dans sa démarche, on a l'impression qu'elle soutient son frère. Parce qu'elle vient poser quel problème? Elle vient poser le cas de porter chaussure ou enlever la chaussure. Mais on aurait bien voulu que la maman se désolidarise des propos méprisants, injurieux à toute une communauté. Parce qu'il dit que, je te fais jouer la vidéo, regarde. Je vais te faire jouer la vidéo. Israël, faut diminuer. Pardon. Israël, faut diminuer le volume là. Je vous fais jouer la vidéo, vous allez voir. Chez nous en islam, avant de rentrer dans le lieu du culte, on laisse les chaussures dehors. Chez nous en islam, avant de rentrer dans le lieu du culte, c'est-à-dire la mosquée, pour aller adorer notre créateur, on laisse les chaussures dehors. Parce que là où on va, Salvi ne doit pas rentrer là-bas. Mais chez nos cousins, avant de rentrer dans le lieu du culte, eux ils laissent leur cerveau dehors, ils peuvent rentrer avec les chaussures. Parce que là où ils vont là, on ne réfléchit pas là-bas. En fait, on place le bled. Tu as compris, Cindy? Voilà ses propos. Chez eux, les musulmans, quand ils rentrent dans la mosquée, ils ne rentrent pas avec chaussures, parce que le lieu est propre. Mais nous, les chrétiens, quand nous on va avec nos chaussures, et on laisse notre cerveau dehors. Parce que là où on s'en va pour nous réunir pour prier là, on ne réfléchit pas là-bas. C'est-à-dire qu'ils traitent les chrétiens des personnes qui ne sont pas stables mentalement. Ils fustigent toute une communauté. Donc quand la maman vient, puisqu'elle a vu la vidéo, quand elle vient, elle ne parle pas des propos rabaissants contre les chrétiens. Elle attaque directement le problème des chaussures. Alors que certains chrétiens auraient bien voulu qu'elle marque un temps pour dénoncer cette manière de parler. Tu vois bien, Cindy? Donc ici, chez moi ici, je n'ai jamais empêché quelqu'un de poser des questions. Personne ne sera empêché. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Voilà, là, je te rassure sur ça. Voilà. Donc, c'était pour expliquer le contexte. Non, pasteur, je ne parlais pas de vous. Non, je ne parlais pas de vous. Je parlais des commentaires. C'est pas la première fois. Je parle juste qu'à chaque fois que un chrétien va monter et qu'il va avoir des questions ou peut-être des avis contradictoires, on va le traiter de ouais, fils de je sais pas quoi, fils de je sais pas. Bon, la sœur Cindy, tu es là? Cindy, tu es là? Oui, je suis là, Louis. Oui, shalom à toi. En fait, dans les commentaires, c'est un problème d'éducation. Voilà, c'est un problème d'éducation. Donc ça, on ne peut pas refaire l'éducation de quelqu'un dans les commentaires. Tu vas voir que des personnes vont venir et directement ils vont jeter le discrédit ou vont jeter un commentaire désagréable, bien qu'il soit chrétien. Donc c'est un problème d'éducation. Il faut simplement chercher à faire la part des choses. Et on peut peut-être sensibiliser pour dire que non, il faudrait écouter la personne parler, il ne faudrait pas avoir un jugement hâtif, etc., etc. Mais bon, je ne pense pas que ça soit trop un sujet vraiment dont on doit en débattre parce que ça reste dans les commentaires. Tant qu'on n'y fait pas attention, tant qu'on n'y prête pas attention, ça reste dans les commentaires. Et puis voilà, c'est un problème d'éducation. Sinon, un chrétien véritable ne viendra pas directement jeter l'opprobre sur une personne parce qu'il a un avis contraire. Il y a eu dans la Bible où des personnes, des apôtres n'étaient pas du même avis sur un sujet. Voilà, cependant, ils ne se sont pas fustigés. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un problème d'éducation. Voilà, il faut simplement sensibiliser et tout. Sinon, bon, voilà quoi. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est clair. Concernant la vidéo, franchement, pas de commentaires. Limite, j'aurais voulu même qu'on ne joue même pas cette vidéo parce que moi, quand j'ai regardé ça, j'ai juste en train de rigoler parce que je me suis dit, pour des gens qui refusent que Dieu se soit manifesté en chair pour venir sauver le monde et que ils croient en Satan qui peut lâcher des paix tranquilles avant d'aller prier. Enfin, quand je vois le paradoxe entre les deux, je me pose tellement de questions. Et pour moi, c'est évident que ces gens-là, ils veulent absolument tout faire pour montrer aux yeux de tous que eux, ils sont meilleurs croyants que nous. Or, c'est pas ça. On n'est pas là pour faire des défis. On n'est pas là pour montrer que, ouais, moi je crois, moi j'adore plus mon Dieu que toi. Enfin, c'est des comparaisons qui sont stupides. Et
clairement, s'il y a des chrétiens qui se sont fait offenser ou quoi que ce soit par rapport à cette vidéo, moi je vous dis, clairement, nous sommes des chrétiens, on n'est pas là pour faire des provines. Si tu pries dans ta chambre, comme Jésus t'a demandé, ça sert à rien de vouloir. C'est pas la première vidéo que je vois. Les gens qui essaient de comparer comment eux ils prient, comment ils lavent leurs mains avant de toucher le Coran, etc. et que nous, bah, on s'en fout. Enfin, c'est pas ça là, c'est pas ça Dieu. Enfin, du point de vue du chrétien, c'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu nous appelle à vivre. En tout cas, on n'est pas comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment stupide parce que vous protégez plus le livre que ce qui est à l'intérieur. Nous, on a le droit d'attaquer ce qui est à l'intérieur, mais pas le droit de toucher à votre livre. Et personne ne va moi, je pense que moi, je propose même tous ces gens parce que c'est tellement idiot et rabaissant de leur part. Enfin, de notre part. Bon, ok. On doit continuer partout. Bon, ok. Il n'y a pas de souci, on va avancer. Voilà. Maman Issatou, vous avez la parole. On vous écoute. Allô? Allô? Oui, alors, on vous entend bien. Allô? Oui, allô. Vous m'entendez? Oui. Merci, ma fille Cindy. Merci beaucoup. Vraiment, tu vois, c'est pour ça que quand je suis montée sur ce panel, j'ai bien précisé au pasteur Mena que il y a beaucoup de chrétiens qui font les lives, mais moi, je les zappe. Je rentre pour l'écouter à cause de son comportement. Donc, je n'aime pas la façon de pasteur Mena de faire, de toujours amener la zizanie. Moi, je suis une personne directe. Toujours, tu reviens fustiger les gens. Faut pas dire que les gens viennent fustiger. Quand je monte sur ton panel là, s'il y a les lévites, les machins là, moi je ne veux pas monter. Je monte à cause de ta personne. Et merci ma fille Cindy. Quand on vient poser des questions, il y avait un jeune, non, pasteur, maintenant, moi je vais descendre dessus, on va se chauffer. Si tu veux descendre, je ne veux pas les problèmes. Tu dis que le Lévite n'a rien fait. Il est monté matin, il n'a pas parlé. Ne provoquez pas les gens. Mes frères chrétiens là, ne sont pas des... Pasteur, laisse-la, elle va parler. Quand elle va finir, on va parler aussi. Non. Laisse-la va parler. C'est bon, écoute-moi, c'est bon. Mes frères chrétiens, ils sont des gens bien éduqués. Ce ne sont pas des gens qui ont un mauvais comportement. Mes frères chrétiens, moi, j'ai mon tempérament, j'ai le tempérament. Pasteur Mena, ne me coupez plus. Je n'ai pas dit éducation. Non. Donc quand tu parles de moi, mon caractère et leur comportement, tu es en train de dire que moi, j'ai un bon comportement et eux, ils n'ont pas un bon comportement. Non, même quand je suis monté, c'est pas... Laisse-moi finir. Je vais vous donner la parole, je ne veux pas des problèmes. Parce que tout à l'heure, tu as dit que quand ce sont les lévites là, je ne monte pas. Et que toi, pasteur, à cause de toi, ça sous-entend quoi? Le pasteur Mena, attends, faut pas te faire ça. Je vais te donner la parole. Je veux éviter les discussions. Quand c'est toi, pasteur Mena, et les panels chrétiens que je ne monte pas là-bas, tu sous-entends qu'ils n'ont pas un bon comportement. Et que c'est moi. J'ai dit non. Et tu viens, si tu veux échanger avec moi, tu es libre d'échanger avec moi. Mais il ne faut pas fustiger les autres. Tu viens, pasteur, je discute avec toi. Si j'ai fini, je m'en vais. Mais dis que c'est avec toi que je parle, mais les autres là, je parle, parce que ça sous-entend quoi? Ils ont un mauvais comportement. C'est des gens qui n'ont pas une bonne manière de faire. Donc c'est pourquoi moi je les zappe. Et tu cites le nom des Lévites. Alors que lui, depuis qu'il est venu, il ne t'a pas attaqué. Il a juste donné ses arguments. Mais tu viens de citer son nom. C'est ça qui envoie les problèmes au fait. Et je vais te dire, mes frères, la plupart au fait. Je reconnais que certains... Non. Je reconnais que certains ont un tempérament un peu dur. Je le reconnais. Mais tu vas voir, la plupart du temps, ils agissent en réaction. C'est quand les gens les provoquent. Je le dis. Souvent, ils vont dur. Je le reconnais. Mais tu vas voir, la plupart du temps, c'est en réponse à quelqu'un, à certains comportements. Il y a des gens qui ne respectent pas aussi. Il y a des frères musulmans qui viennent et qui leur manquent de respect. Donc c'est pourquoi eux, ils réagissent aussi. Mais tant que tu vas venir ici, dans le respect, tu vas voir, le lévite ne va jamais te manquer de respect. Aucun frère ne va te manquer de respect. Aucun.
Mais c'est à partir du moment où tu as commencé à provoquer, tu as commencé à citer les noms. Tu cites son nom. Tu mets pasteur Ménard, si c'est toi, je veux. Mais si c'est les Lévites là, ils sont quoi? Ils sont quoi? Donc moi je vous demande pardon. Si vous voulez discuter, c'est votre choix de débattre avec seulement le pasteur Ménard. Vous êtes libre, mais ne fustigez pas les autres. Laissez-les comme cela. Parce que dans les deux groupes là, musulmans comme chrétiens, il y a des gens qui répondent durement aussi. Il y a des provocateurs, il y a tout. Chacun essaie de s'améliorer et arriver à la perfection. Mais arrêtez dans la dernière fois, c'est la même chose que vous avez fait. Vous êtes venu, je ne parle pas avec les autres. Si ce n'est pas avec toi, pasteur Ménard. Donc les autres, ils sont quoi? Ils ne vont pas vous inciter comme cela. La preuve, le but est là, depuis il est là. Il n'a pas incité quelqu'un. Mais c'est vous qui venez de dire son nom. Quand il va répondre, vous allez dire qu'il est comme cela. Alors que lui ne vous a pas indexé. Donc je vous demande pardon. Si vous voulez aller au débat, à l'échange, donnez vos arguments, laissez le nom des autres frères. Si vous voulez débattre avec moi, c'est votre choix. Mais laissez les autres en paix, laissez les noms. Allons-y aux Écritures. Vous êtes une maman, vous êtes une femme, on a le droit de vous respecter. On doit vous respecter. Et moi, si vous voyez comment je vous appelle, j'ai dit maman Aïssata. Maman Aïssata, on vous respectera. Mais laissez mes frères tranquilles. Arrêtez de tirer sur eux. Arrêtez de les piquer. Arrêtez de les faire passer comme des gens qui ne sont pas de bon comportement. Je vous demande pardon. Allez-y au débat. Vous avez des questions. Allons-y aux Écritures. Si vous avez fini, que vous voulez partir, on se sépare dans le respect. Vous êtes une maman. C'est ce que je vous demande. Mais ne tirez pas sur. Laissez de parler d'eux. Je vous demande pardon. Vous avez la parole. Je vous écoute. Merci beaucoup, pasteur Ménard. Vous voyez comment vous faites là. Vous avez parlé, hein, et puis vous mutez les gens. Moi, je n'aime pas quand quelqu'un déplace le débat. J'ai dit, pasteur Ménard, quand je suis monté, j'ai bien précisé, en dehors de vous-même, quand je vois d'autres pasteurs, d'autres chrétiens, leur façon de faire, je ne monte pas. Mais je monte sur votre panel parce que vous êtes poli. Vous avez ramené la fois dernière. La fois dernière, on était en discussion et quand un des parents, ça doit être Lévite ou je ne sais pas l'autre, qui a voulu m'attaquer, c'est vous qui avez dit non. Laissez la maman. J'ai dit c'est pour ça que je discute avec pasteur Ménard. Ça c'est de un. Et si pour le monsieur qui vous étiez en train de parler, quand vous avez ouvert le live, il y avait un monsieur qui était en haut. Vous n'avez pas encore montré la vidéo. La vidéo n'était pas encore montée, il parlait des chaussures et vous avez parlé de, comment on appelle ça, il parlait des chaussures et vous avez eu la vidéo. C'est là où moi j'ai entendu les chaussures et puis je suis monté. C'est après ça que vous avez présenté la vidéo. Donc moi je ne vais pas m'attarder sur quelqu'un qui passe son temps à insulter les gens. Tout le temps on ne va pas regarder les gens. Je montre pour vous, c'est sur un sujet. Donc à chaque fois ne dites pas qu'on doit fustiger les gens, on doit regarder les gens. C'est comme tout à l'heure là, celui qui est parti là. Il parlait quand les musulmans pètent. Vous avez ri? Moi-même j'ai ri avec vous. Est-ce que c'est tout ce que quelqu'un fait sur un panel qu'on va toujours venir incriminer les gens? Moi, je ne suis pas sur le comportement comme le vite venait de dire qu'on va parler du comportement dans les commentaires. Cindy a été simple et précise. Et je dis, si ça va te fustiger. Si quelqu'un vient pour un débat, ne déplacez pas l'intention des gens. Je ne venais pas parce qu'il parlait des chaussures, mais il vous disait que vous étiez bête. La preuve en est, quand l'autre a parlé de péter là, vous avez ri. Moi-même, j'ai rigolé. Donc, chacun a sa sensibilité. Moi, des petits trucs de péter ou bien machin là, est-ce que vous pensez que moi, je vais rester là-dessus? Donc, à un moment donné, monsieur Ménard, il faut laisser moi, non, moi je vais toujours monter sur votre panel et il faut me laisser, comment on appelle ça, penser aux places des gens. Pour dire quand c'est un musulman, quand il dit ceci, quand un chrétien dit, moi je ne suis pas là pour ça. Je monte, je vous dis, c'est parce que c'est vous. Et quand je vois un sujet que je ne comprends pas, j'ai vu ça dans la Bible, on a dit d'enlever les chaussures, comme s'il le dit, je viens en comparaison
Maintenant, pourquoi vous allez m'amener par un individu pour dire que non, c'est vous, on vous a dit tout ce que les gens font sur les panels là, c'est ce qui plaît aux musulmans. Ou bien les maman, tu veux quoi? Tu as cité le nom de je fais partie des gens. Maman, non, laissez-moi, j'ai fini de parler. Tu as cité le nom parce que je vais toujours discuter. Non, n'amène pas là-bas. J'ai dit non, on va aller là-bas au parce que c'est qui a parti là-bas. Non, oui, vous voyez, non. Vous voyez, pasteur, moi je suis pas là pour débattre. Non, maintenant, moi je dis, moi-même qui suis parti là-bas, je dis, n'allons pas, mais pourquoi on te donne la parole on donne la parole d'avance, tu veux pas non, je ne veux pas avancer parce que je veux regarder le pasteur pour ne pas dire qu'à chaque fois, quand un musulman fait quelque chose, les gens ne sont pas obligés tout le temps de venir dire, moi faisais partie des premières personnes, quand Baba faisait les choses, je suis monté sur le panel pour lui dire d'arrêter d'insulter monsieur. Non, c'est pour vous dire. Non, laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler, c'est pour vous dire qu'on ne revient plus sur les débats. On a beaucoup de respect pour toi. Qui vous distrait? Un pasteur m'a fait des reproches. Non, vous n'allez pas me parler. Vous avez vu pourquoi est-ce que je dis que je ne parle pas? Maman Satan, pardonnez. Excusez-moi de vous avoir muté. Parce que c'est devenu, on n'entend plus rien. Tout le monde dit mes oreilles, nos oreilles. Calmez-vous. Vous avez dit qu'on arrête ça, il n'y a pas de problème. Le frère vous a demandé de laisser tomber tout ça là, avançons. Ce que je vous demande, vous avez le droit de discuter avec moi comme vous voulez, mais je vous demande d'épargner mes frères. Arrêtez de dire, toi tu es comme cela, mais tes frères ne sont pas comme cela. Gardez ça, c'est pas important. Parce que quand c'est comme ça, ça donne l'impression que vous voulez les fustiger. Vous voulez montrer aux gens qu'ils sont des gens infréquentables. Ce sont des gens avec qui on ne peut pas discuter. C'est avec le pasteur Ménage seul qu'on peut discuter. Moi, je n'accepte pas ça. Parce que mes frères là, je sais que ce sont des gens respectueux. C'est quand quelqu'un vient les provoquer, j'ai bien expliqué, c'est quand quelqu'un les provoque que souvent ils sont en réaction. Parmi nous là, chacun a son tempérament. Il y a des gens à qui tu vas t'adresser à eux, ils peuvent ignorer ce que tu as dit. Mais il y a d'autres, ils vont te répondre pour te recadrer. C'est comme cela. Et je le dis, parmi nos frères, je sais qu'il y a d'autres qui répondent souvent de façon proportionnelle. Mais tu vois, la plupart du temps, c'est quand on le provoque. Je parle le cas de Lévite. Le Lévite qui est là. Quand tu vas pasteur, ici un grand garçon. Pasteur, ici un grand garçon. Pardon. Laisse-moi. Oui, pasteur, que tu fais ça, ça me fatigue. Ça me fatigue. Laisse-moi parler. Voilà, ça te fatigue. Même toi-même, tu ne veux pas que tu parles, ça te fatigue. Parce que laisse-moi parler, c'est un grand garçon. Tu ne peux pas faire le combat. Pardon, faut te muter, Mais viens me taper, je suis au Gabon, viens me taper. Mute-toi, je ne m'adresse pas à toi, mute-toi d'abord. Moi, je ne me mute pas, je parle au pasteur, c'est pas avec toi que je parle. Je reviens avec ça. Maman et Satan, où est le problème? Je suis en train de parler, c'est démité pour s'adresser à moi. Tu prends quoi la parole? Maman, c'est la haine. Elle a une vraie, elle a une haine viscérale contre mon frère. Je parle, c'est le Lévite qui m'a interrompu. Mais toi, tu as quel problème dedans, maman? Maman aussi, elle est même parole. J'ai dit, le Lévite qui est là. Tu vas venir sur le panel. Tant qu'on ne lui a pas donné la parole, il ne va pas parler. Mais lorsque lui prend la parole, et que tu le coupes là, c'est ça qui énerve le frère. C'est énervant, tout le monde. Ah, il n'a qu'à s'énerver. Parce que c'est lui seul qui a le monopole de... Attends, tu as vu là. Je savais parler hier, c'est toi qui le piques. C'est toi qui le piques. Même quand il veut te répondre, je le bloque. C'est toi qui faut arrêter ça. Tiens, maman, pardon. Je sais pas dans quelle intimité je t'ai parlé. Il est Savary. Maman, il est Savary. Il faut laisser les vides. Si tu as un problème, et si tu es venu pour un sujet, allons-y au débat. Laisse le frère, je te demande pardon. Arrête ça. Si tu dis tu me respectes, écoute-moi aussi, maman. Laisse tout ça. Personne ne te manquera de respect ici devant moi. J'ai une femme, tu es une maman, je dois te respecter. C'est normal. Mais toi aussi, pardon. En tant que mère,
Et il faut arrêter d'indexer les autres frères. C'est ton choix. Tu es libre de débattre avec les frères ou pas. Si tu veux échanger avec moi, si tu te sens mieux d'échanger avec moi, c'est ton choix. Mais il ne faut pas les fustiger. Il ne faut pas les présenter comme des gens infréquentables, comme des gens qui ne sont pas bien. C'est ce que je dis, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu le fasses. Ce sont mes frères. Je ne peux pas laisser que tu leur manques de respect, que tu les fustiges. Je ne peux pas accepter que tu les présentes comme de mauvaises personnes. Non. Ce sont mes frères. Je ne peux pas accepter ça. Je te demande pardon. Allons-y au débat. Quand tu vas prendre la parole, s'il y a un sujet sur lequel, si les Écritures, tu veux qu'on échange, on échange. Laisse les frères de côté. Pardon. Est-ce que je suis quand même clair avec toi? Donc, on te donne encore la parole. S'il y a un sujet de débat, allons-y. Moi, il parle pas, moi. Moi, il parle pas. Je laisser, je l'évite. Je n'ai pas venu de parler. J'ai déjà non, pour moi, reste pas ça reste pas l'étranger, pasteur. Voilà, pour moi, là, ça reste pas l'étranger. Pour moi, il va jamais rester à l'étranger. Donne-moi la parole. Vas-y, parle. Vas-y, on t'écoute. Ok. La dame qui est montée ici, là, elle a dit des propos me concernant. Elle dit que quand moi je suis sur le panel, elle monte pas. Elle a dit ça. C'est vrai. Elle dit que quand moi je suis sur le panel, elle monte pas. Pourtant, je suis sur le panel et puis elle monte depuis là. Elle monte. Bon, une dame comme ça, qui dit une parole, qui en moins de 5 minutes, elle peut même pas respecter ce qu'elle dit. C'est-à-dire, on l'a fait descendre, elle remonte. On l'a fait descendre, elle remonte. Pourtant, elle dit que quand moi je suis sur le panel, elle monte pas. Bon, une personne qui ne peut pas respecter son propre mot qu'elle fait sortir, sa propre phrase, elle a quelle crédibilité pour parler des gens? Je suis sur le panel là, donc logiquement descends. Tu dois même plus ouvrir le micro pour parler, descends. Si tu es crédible, si tu es une maman qui te respecte toi-même, tu es venu me trouver et je suis monté pour le ferme ton micro. Ferme ton micro. Je t'ai pas encore parlé. Pardon, quand on est crédible, on reste. Alors, faut laisser le temps, pardon. C'est une maman, faut laisser. Il me mythe. Voilà, faut laisser, pardon. C'est une maman. Ça fait rien. On va charger on va la supporter comme cela. Donc laisse tomber, frère, il n'y a pas de problème. Je suis là pour recadrer les choses. Personne ne te manquera du respect ici. Voilà, je veille à ça. Donc pardonnez. Personne ne manquera du respect à l'un de mes frères. Si la maman veut, allons-y au débat. Arrête de fustiger qui que ce soit. Je te demande pardon. Il faut le laisser. Mais moi, je te dis, je les ai écoutés. Je connais les frères. On est ensemble, ça fait bientôt 3 ans. Plus de 3 ans. La plupart sont dans la réaction. Ils ne vont pas venir insulter quelqu'un comme cela, manquer de respect à quelqu'un. La plupart sont dans la réaction. Et la preuve est là ce matin. Malgré que vous étiez là, lui il est monté, il ne vous a pas manqué de respect. Il ne s'est pas adressé à vous. Mais c'est lorsque vous avez cité son nom qu'il est en train de parler. La preuve même est devant nous. Donc allons-y à l'échange. Si vous avez un sujet, Bible comme courant, divinité de Jésus, bien je ne sais pas quoi, allez-y. Allons-y, laissons tout ça là. Donc je vous donne la parole encore. Pardonnez. Laissons ça, avançons. Vous avez la parole. Maman Isata. Attends, je lui donne le micro. Voilà, allez-y. Non, le micro est déjà donné, j'ai ouvert. Pasteur Mina, tu sais, quand moi je monte sur ton panel là, je viens en paix. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai apprécié la manière dont Cindy a parlé. Quand on apprécie quelqu'un, on va toujours dire ça. Ça ne veut pas dire que quand on fait la remarque à une autre personne, que la personne est forcément mauvaise. Et c'est comme ça que vous déplacez toujours les propos des gens, vous affichez, vous avez vu ce que les autres ont dit, et ça mène toujours les problèmes. Moi aujourd'hui là, je ne vais plus aller au débat avec vous parce que c'était pour vous que je suis monté. Un autre jour, si je vois un sujet qui m'intéresse, je vais monter. Mais ma position, tant que Pasteur Mena est là, je vais monter, je monte pour Pasteur Mena. Ça, la personne ne peut pas m'enlever. Quand on me dit j'aime les palabres, je suis véridique. Il se pourrait que ça a été ce que j'ai dit un nom par hasard. Mais je ne sais pas que je suis contre les Lévites. Puisque si je le vois sur le panel, si vous n'êtes pas là, je vais pas monter. Mais maman, je monte à tu cause peux de débattre d'abord. Juste le. Je parle, je descends. Ça, c'est en train de tirer sur le panel même. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème?
On te parle, tu ne veux pas écouter. Le problème, c'est quoi? Merci beaucoup. On te parle, tu ne veux pas écouter. Merci. Laisse-moi avancer. Shalom, pasteur. Pasteur Gou, shalom à toi. Sois béni depuis ta position. Merci vraiment pour votre présence ici. Donc, on va avancer. La maman. Maman, tu pleures beaucoup, maman. Maman aime pas là. On va avancer. Elle aime trop pas là. Maman pleure beaucoup. D'abord, tu dis que tu vas plus débattre. Tu peux débattre quand même d'abord. Hein? C'est un sujet qui est monté pour donner ton avis et tu viens dire non, voilà, c'est pas bien. C'est vrai, c'est tout notre pasteur. C'est vrai, tout ce que le pasteur fait, c'est pour nous tous. Mais si tu veux parler, tu me laisses ça pourquoi? Et on te dit laisse. Tu continues à parler, tu continues à pleurer. Tu pleures beaucoup, maman. Arrête ça. Mais attends, elle est descendue d'elle-même, vous l'avez virée. Quelqu'un l'a fait descendre? On l'a fait descendre? Pasteur, on avance, pasteur. Laisse-la. Je veux savoir qui l'a fait descendre. Ok. Donc allons-y, Aura, on t'a mis en grand. Tu as quelque chose à nous montrer. Démue-toi, vas-y, enseigne-nous. Non, c'est pas un enseignement, c'est pour corroborer ce que le Rasoul disait. Et le Sunan Abu Daoud 652. Donc c'est bien écrit ici d'après Ibn Tabit al-Ansari. Le messager d'Allah sur lui il appelle le salut a dit: comportez-vous différemment des Juifs, car ils ne prient ni avec leurs sandales ni avec leurs chaussures. Corroboré ici. Voilà, écoutez le nom là vraiment. Ibn Saïd nous a rapporté. Marwan Ibn Mourad Al-Fazari nous a rapporté d'après Hilal Ibn Mayoun, c'est la chaîne de transmission, après son père qui a dit: le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit différer des Juifs, il ne prie pas en sandales ou en koufs. Pour ceux qui ne connaissent pas le koufs, c'est ça, c'est les chaussures en cuir. Voici les koufs. C'est les chaussures en cuir. Voilà. Merci, c'était tout. D'accord. Moi, le hadith de Sunan Abu Daoud numéro 650, authentifié par Cheikh Albani, dit: quand l'un de vous vient à la mosquée, qu'il regarde ses sandales. Si elles contiennent une souillure, qu'il les essuie sur la terre et qu'il prie avec. Donc ici, il n'est pas interdit aux musulmans de prier avec les chaussures. Maintenant, pourquoi lui, ce musulman, vient nous fustiger, nous les chrétiens? Puisque c'est clair, c'est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Albani, qui dit que le musulman doit prier avec ses chaussures. Il nettoie seulement, il prie avec ça. Donc ici, son prophète qui demande de prier avec les chaussures là, comment on va le calculer? Puisqu'il dit que le fait que nous on rentre avec nos chaussures, on laisse nos cerveaux dehors et on ne réfléchit pas. Ouais, c'est pathétique. Le Sunan Abu Daoud 650, authentifié par Cheikh Albani, dont le musulman peut prier avec ses chaussures, seulement que ce soit propre. Mais non, c'est ce qu'on fait. Quand on va prier là, nos chaussures là, c'est quoi? Devant le temple, il y a les trucs pour essuyer. Tu rentres dans les chaussures, c'est bien ciré, c'est propre et tout. Hein? Et il n'y a pas un verset qui nous dit que lorsqu'on doit prier, qu'on enlève nos chaussures. Je mets au défi quiconque de nous donner le verset qui dit que quand on prie, on doit enlever les chaussures. J'ai dit le temple dans lequel nous partons là, le bâtiment là, c'est l'endroit où on se réunit pour recevoir l'enseignement pour notre édification et pour vivre la communion fraternelle. Mais notre Dieu, il habite dans notre cœur. Il habite en nous. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et le temple de Dieu est saint? C'est notre vie qu'on doit sanctifier. C'est notre cœur qu'on doit sanctifier. Dans Éphésiens 2, le verset 22, il dit: vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Jésus dit dans Matthieu 7, le verset 21, il dit: c'est de notre cœur que sont les mauvaises actions. Donc c'est notre cœur qu'on doit purifier. Dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Dans Proverbe 23, verset 26, il dit: mon fils, donne-moi ton cœur. Il n'a pas dit: donne-moi tes chaussures. Il n'a pas dit: donne-moi ton argent, donne-moi ton habillement. Il dit: donne-moi ton cœur. C'est le cœur que Dieu regarde, c'est le cœur que Dieu cherche. C'est pourquoi lorsqu'on doit prier, dans 1 Timothée 2, verset 8,
on doit élever les mains pures, ni mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Donc notre cœur doit être pur quand on va prier le Seigneur. Dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Donc, tu peux enlever même tes chaussures. Tu peux même ramper comme un serpent devant la face de Dieu. Si ton cœur est méchant, ton cœur ne pardonne pas, ton cœur est haineux, Dieu dit que tu es un meurtrier. Dieu ne t'agrée pas. Donc quand lui vient nous fustiger, nous les chrétiens, quand nous partons prier avec nos chaussures, nous ne partons pas à réciter des prières de haine, nous ne partons pas à réciter des paroles de méchanceté comme d'autres communautés. Mais toi, tu enlèves tes chaussures. Mais dans la récitation de tes prières, je prends la Fatia. La Fatia fustige les juifs et les chrétiens. Vous récitez des sourates très très dures, très très méchantes. J'ai pris l'exemple de la sourate 9, verset 30, où il est dit que votre Dieu doit nous anéantir. Mais comment quelqu'un qui a levé ses chaussures et qui récite ces genres de prières, comment Dieu peut créer des propos de haine? La Bible dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Donc tu peux beau enlever tes sandales. Tu peux même porter un habit même qui, je sais pas, tu couvres même tes orteils. Tu peux beau cacher. Si ton cœur est noir, si ton cœur n'aime pas ton prochain, si tu n'as pas un cœur tolérant, un cœur d'amour, un cœur respectueux, Dieu ne t'agrée pas. Je parle bien du véritable Dieu. Voilà. Je ne parle pas des dieux qui font l'apologie de la haine. Véritable Dieu, nous les chrétiens là. C'est pourquoi Jésus dit, quand même tu t'en fais ton offrande, et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse-la ton offrande, va te réconcilier avec lui. C'est ça le chrétien. C'est pourquoi je dis, vous n'avez aucune leçon à nous donner, nous les chrétiens. En termes de spiritualité, de moralité, d'adoration, en termes de tolérance, d'amour, de sainteté, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Mon frère, aucune leçon. Et d'ailleurs même, on a un camouflé, on a un indice qui dit, tu peux aller prier avec tes chaussures. En islam, c'est pas défendu. C'est écrit. Sunna Abu Daoud, 650, authentifié par Cheikh Albani. On fait comment? K.O. Ça on appelle K.O. Et puis on avance. Vous avez la parole, les frères. Celui qui veut parler, allez-y. Je prends, shalom. Je prends une notion pour descendre vite fait, pasteur. Voilà. En fait, moi je vais juste parler avec notre sœur Cindy. J'ai aimé cette intervention, mais sauf qu'il faut faire attention. Il y en a, si sur le panel en bas, les gens ils font des commentaires, ils insultent personne. Souvent les musulmans quand ils montent là, on sait l'esprit qui est derrière. Et ceci dit, quand il est monté, le pasteur a fait la remarque. Pourquoi il n'a pas remarqué son frère qui a insulté toute une communauté? Hein? Il n'a pas vu ça, mais il vient de poser la question. Ouais, il y a ci, il y a ça. Mais derrière, c'est vrai, il y a des commentaires sur le panel en bas qui, aussitôt que la personne, il n'insulte pas la personne, il peut avoir, parce qu'il était là dès le début de communication, il a vu l'esprit et la dame, mais c'est pas la première fois qu'elle monte sur le panel. Dès qu'il monte, il y a toujours un palabre. Toujours, regarde, le pasteur lui a parlé, lui reparlé, tant qu'on maman qui respecte les gens, c'est une maman, mais pasteur Lévite, c'est un papa aussi. Et pasteur a bien fait de ne pas laisser la maman lui dérespecter, lui parler n'importe comment. C'est pas parce que c'est un maman, eh bien on va se faire bouffer et parler n'importe comment. On est tous ici sur le panel là des responsabilités, des familles, ceux qui ont des mères, qui sont des mères, des pères. La maman aussi, et regarde, le pasteur lui a parlé, reparlé, il est descendu, il est remonté, et il n'a pas écouté jusqu'à ce qu'il toujours prêté les doigts jusqu'à ce qu'il est descendu. Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour venir, vraiment, venir sur le point qui c'était juste pour prêter les doigts sur les gens, c'est tout. Et c'est pas la première fois qu'elle est montée sur le panel. Et je remarque que c'est pas la première fois, et depuis qu'elle est montée, c'est toujours comme ça. Une fois là, il a fait palabre avec le pape, avec le pasteur. Jusqu'à ce que c'est pasteur qui a comme à son tempérament, il s'est tempéré comme tout le monde se préparait. Ça aurait été un unique boy ou pasteur Lévite, il serait jamais remonté sur le panel. C'est parce que le pasteur a eu des patiences avec lui, avec elle. Mais là d'aujourd'hui,
je pense la remarque que tu as fait, c'est ça qui lui a poussé encore. Or, ce qui a fait les commentaires sous le truc, on sait que c'était pas une chrétienne. Elle est montée exactement pour prêter les doigts sur les gens. Et les commentaires, si c'est pas insulter quelqu'un d'une manière impossible, là, on peut comprendre. Mais des petits trucs comme ça, on laisse en bas et puis on reste figé sur le débat. Et ça renvoie plus de 40 minutes dans un mamie qui écoute même pas et puis on perd du temps dessus. C'est juste, je suis monté pour vous dire, il y a des choses, et puis ayez un peu discernement et savoir que ces mamans-là, je sais que elle est montée, c'est pour ça. Voilà. On va se séparer tranquillement, pas avec la haine, pas avec doucement, calmement, maman descend quand tu te calmes et tu remontes après. Et je pense qu'y remonter après, ça va calmer les choses. C'est juste pour faire cette remarque-là. Shalom à vous. Ok, merci beaucoup. Voilà, shalom à tous, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pasteur, moi, je voulais intervenir également sur le fait que, est-ce qu'un musulman doit porter des chaussures pour prier? Voilà, parce que j'ai l'impression que les musulmans, eux, ils viennent, voilà, faire des reproches aux gens sans même vérifier les sources. C'est-à-dire, un musulman, là, un vrai musulman, d'abord, la plupart, ils sont ignorants de leurs propres sources. Et on a vu même avec Oustaz Diané, quand le frère Salomon, le pasteur Salomon lui a posé la question, bon, ici, Allah a créé Adam à son image, ça veut dire quoi? Il dit non, le son là, ce n'est même pas mis pour Allah, hein. Le son là, c'est pour Adam. Ça veut dire Adam là, Allah l'a créé à lui-même son propre image. Il faut être illettré pour raisonner comme ça. Donc ça veut dire si le son est mis pour Adam, Adam avait déjà une image. Donc c'est pas Allah maintenant qui a créé Adam. Non, Allah il avait image sans avoir été créé d'abord. Voilà, il avait une image mais sans avoir d'abord été créé, hein. Mais Allah l'a quand même créé à son image. Ça c'est un raisonnement bidon. Et je comprends. Donc à cause de ça, les gens vont payer billet d'avion pour aller à lui en France, pour aller raconter ces œuvres d'Anéry là, pour aller, vraiment ça fait pitié. Et ils vérifient même pas les sources. La loi, qui vous a nommé chrétien? Qui vous a nommé chrétien? Boukari Dune 13. Oh, vraiment, ça s'accomplit. Hein. Boukari Dune 13 s'accomplit, les frères. Voilà. Pas possible. Non, c'est pas possible, pasteur. Maintenant, en ce qui concerne le fait de... La médiocrité, pasteur. Ils sont même prêts à payer billet d'avion pour aller raconter ces gens d'Anéry en France. Et puis ils sont contents. Non, Diané, ordinateur puissance. Maintenant, si Diané là, si c'est lui qui est fort et puis il est comme ça, imagine les toklos. C'est les musulmans qui sont toklos là, ils sont comment? C'est le plus fort même. Regardez comment il réagit, regardez comment il raisonne. Et maintenant, les musulmans maintenant qui ne valent rien en débat là, ils seront comment? Ils seront comment? C'est ce qu'on dit dans le village des aveugles là, le bogne même est roi. C'est ça. Votre Oustaz Diané là, c'est un bogne. C'est un bogne. Donc il arrive parmi les connaisseurs là, il donc, la gloire. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que c'est à cause de ça là, qui vous a donné nos chrétiens, ça vaut ça, ils ont payé le billet d'avion pour l'avoir en France. À cause de ça, ils ont donné le billet d'avion pour aller. Donc, ok, les frères, moi j'ai une annonce aussi, payer le billet d'avion pour moi pour partir en France. Qui a appelé les musulmans? Qui les a appelés musulmans? Donc payer le billet d'avion aussi. N'importe quoi. Non, vraiment, c'est du n'importe quoi, les frères. Maintenant, pasteur, en ce qui concerne le fait de porter les chaussures, les musulmans même ne savent pas que le fait même de porter des chaussures, là, c'est une injonction même de leurs prophètes. Ils ne savent pas ça. Parce que quand tu vas lire le Abu Daoud, le 650, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète de l'islam, il était à la mosquée, il était en train de prier avec les musulmans. Maintenant, selon lui, il y a l'ange Djibril qui va venir pour lui dire, ah, il n'a qu'à enlever les chaussures. Parce que il y a la saleté dedans. Et c'est là, pendant la prière, hein, écoutez très bien, pendant la prière à la mosquée, le messager d'Allah, il va enlever sa chaussure pour mettre à côté. Pour mettre à côté et pour continuer la prière. Et quand ils vont sortir de la mosquée, parce que c'est lui qui était devant en train de conduire la prière, quand ils vont sortir maintenant de la mosquée, les musulmans qui savaient que le messager d'Allah priait toujours avec des chaussures, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont dire, mais ah, messager d'Allah, quand nous étions en train de prier là-haut,
Pourquoi tu as enlevé tes chaussures pour prier? C'est là que le messager, selon eux, d'Allah va dire, en réalité, j'ai enlevé mes chaussures pour prier. Le frère, pardon. Laisse-nous continuer après, tu vas, la maman pardonner. C'est là que le messager d'Allah va dire quoi? Il va dire, j'ai enlevé ma chaussure pour prier, parce que Djibril m'a informé que dans ma chaussure, là, il y avait la saleté. C'est pourquoi j'ai enlevé. Mais vous, les musulmans, quand vous venez à la mosquée, vérifiez maintenant vos chaussures pour voir s'il y a la saleté. Et s'il y a la saleté dedans, nettoyez et priez avec. Et il va maintenant dans le Abu Daoud, le 652, et il dit quoi? Il dit, vous là, les musulmans, ne faites même pas comme les juifs. Les juifs là, quand eux ils prient, eux ne prient pas avec des chaussures. Mais vous les musulmans, quand vous priez, portez les chaussures pour prier avec. C'est une injonction de votre prophète. Donc tous les musulmans, quels que soient les 4 points du nord, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, si vous priez à la mosquée sans chaussures, vous êtes les mécréants, les koufars. Parce que c'est votre prophète qui vous ordonne de prier avec des chaussures. Un musulman qui dit que moi je ne prie pas avec des chaussures parce que ma chaussure est sale, c'est un mécréant. Parce que ton prophète a donné la solution. Bon, toi, tu es plus intelligent que ton prophète. Ton prophète dit que quand la chaussure est sale, là, il faut nettoyer pour prier avec. Toi, tu dis que non, moi, je laisse la chaussure dehors parce que c'est sale. Entre toi et puis ton prophète, qui est prophète? Ton prophète dit que quand c'est sale, il faut nettoyer, tu as prié. C'est clair. Il dit que non, moi, je laisse dehors parce que c'est sale. Atassa. Écrivez un commentaire, Atassa. Vous êtes des mécréants. C'est pourquoi dans le Sahih Muslim, le 557a, quand vous allez lire là-bas, qu'est-ce que Sahih Muslim va dire? Il va dire le messager d'Allah portait des chaussures pour prier. Votre messager là, dans Sahih Muslim, le 555a, il portait les chaussures pour prier avec. Donc tous les musulmans qui ne portent pas les chaussures pour prier là, vous êtes les mécréants. Voilà, vous êtes des koufars. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, pasteur. Béni. Si, c'est clair, frère. C'est clair. Allons-y, hein. Oui, Salam, pasteur, salam. Ouais, salam, Daniel. Ouais, vraiment, je suis tellement ravi, content. Hier, tu sais, il y a un frère qui est monté. Il y a Soulé qui est monté. Après Soulé, il y a un frère aussi qui est monté. Il a donné sa proposition. Il a dit qu'il y a un frère qui suit Dieu, mais que cette dernière est décédée. Et qui ça? Il y a un frère qui est monté hier. Et Rassoul était là. Il y a un frère qui est monté hier. Il y a Soulé. Premièrement, il y a Soulé qui est monté. Qui a dit un frère qui était chrétien, mais qui est mort dans le péché. Qui est quoi? Qui est mort dans le péché. C'est-à-dire, c'est un chrétien, il sert Dieu, mais il est mort dans le péché. Il n'a pas eu le temps à repentir. Et la mort l'a emporté. Et vous avez dit, vous n'êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas juger. C'est Dieu seul qui sait. Qui ne connaît pas son... Je ne le connais pas, je ne connais pas son frère. Effectivement. Je ne sais pas sa vie. Effectivement, c'est ça. Ce matin, moi, je ne sais pas comment faire les règles. Ce matin, je suivais serviteur d'Allah avec Oustaz enseignement là. Ils ont, je sais pas, il y a quel problème entre eux. Il y a le sec qui avait dit qu'il devait te maudire dans le temps de Baba là. Le sec là. Il est monté que non, il veut résoudre ça. Pardonnez les frères. Vous savez, hier, j'ai suivi pasteur maintenant. Il y a quelque chose qu'il a parlé, ça m'a touché. Et nous, les musulmans, on devait prendre cet exemple. Le pasteur, il y a quelqu'un qui est rentré, et quand le pasteur voulait donner son avis, bon, d'abord, oh maman, mets-toi, s'il te plaît. Ben, vas-y, on t'écoute, vas-y rapidement, frère. Voilà. D'abord, quand le frère monte, tu l'as dit, si c'est ce qu'il veut te juger, il n'a qu'à aller en privé. Et le frère a dit non, ça concerne les Écritures. Et c'est comme ça qu'il a dit le frère d'aller. Et le frère a donné ce qu'il avait comme occupation. Et tu l'as dit que tu ne peux pas te prononcer. Que vraiment, j'ai été touché
parce que le pasteur était sage. Le pasteur là, vraiment, hier quand même, moi j'étais avec lui. Donc vous, serviteurs d'Allah, toi Oustaz enseignant, pourquoi vous êtes là, vous faites des problèmes et vous parlez en public comme ça, c'est pas bien. Moi j'ai aimé la réponse du pasteur hier. J'ai dit bon, voilà. Voilà les gens, c'est toi qui voulais maudire, c'est toi qui voulais maudire toute la nuit. Tu dis tu vas maudire le pasteur. Aujourd'hui, hier, tu étais d'accord avec le pasteur. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ce que le pasteur fait ici, je vais dire à nos frères et sœurs, nous ne voulons pas que le pasteur allait avec, dans notre sens. C'est-à-dire ce que nous on veut prononcer, que le pasteur aussi prononce comme ça. Parce que les gens là, ils prennent la parole. Ils prennent la parole. Donc disons hier, si le pasteur prononçait autrement, parce que le pasteur était sage et c'est ce que Dieu demande. On ne juge pas. Laissez Dieu juger. Aujourd'hui, ce matin, lui parle avec ses frères là-bas, selon le sujet. Il a pris le sujet là. Bon, je ne connais pas comment faire les règles. Je vais demander, comment on appelle, Rasoul. Ils vont me montrer comment faire. Bon, moi j'ai iPhone, je ne sais pas si c'est possible. J'ai un autre téléphone. Si je peux faire les règles, c'est important. Vous voyez. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, deuxièmement, tu avais répondu le frère là que si tu es racheté par Dieu, Dieu ne peut jamais te laisser mourir dans le péché. Moi, ça c'est moi particulièrement moi qui vous parle là, depuis le 2 janvier, j'ai fait un accident grave, je me prononce, au Gabon là-bas. Moi, mes parents sont chrétiens. Mon père, c'est un diacre. Je suis né dans le christianisme, mais nous, on a beaucoup joué avec la foi Christ. J'ai fait un accident mortel, le 2 janvier. Depuis, le frère qui a décédé, le frère que vous avez cotisé l'argent, à ce temps, moi, j'étais sur le lit de l'hôpital, mais je suivais le live. Le frère que les Lévites étaient là-bas à l'hôpital, vous avez fait tout ça là. Moi, je vous suivais. À ce temps, j'étais au lit, à l'hôpital. Vous voyez? Mais moi, c'est-à-dire que moi, si je meurais dans ces conditions, il n'y avait pas de jugement. Vous voyez? Je n'étais même pas sous la voie de Dieu. J'ai fait un accident que j'ai fait dans le coma 1 semaine et 3 jours. 1 semaine et 3 jours, j'ai fait dans le coma. C'est-à-dire que je me revenais, je repars. Je me réveillais, je pars. J'ai fait, il y a animation 1 semaine et 3 jours. Donc, tu me dis ici que vraiment ce que vous avez dit hier, j'ai essayé de monter, mais vous n'avez pas suivi la demande. J'ai essayé de monter pour pied sur ce que vous avez dit hier, et c'est vrai. Si tu es Dieu, si tu es pour Dieu, Dieu ne peut jamais te laisser périr dans le péché. Forcément, il va te sauver de là. Et aujourd'hui, moi je me suis repenti. Je me suis repenti. Pour le moment, je suis quelque part pour le soin. Je suis en Afrique du Sud pour le soin. Mais je repasse ma foi envers Dieu. Sincèrement. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. C'était un peu ça. Oui. Et les fidèles n'abandonnent jamais ses enfants. Ok, alors, Orak. Bon. La maman Issatou, tu es venu encore, tu veux dire quelque chose? Je suis déchargé, je vais faire la... D'accord, vas-y, après on va lui donner la parole. C'est le on va l'écouter. Les dits de l'autre, Hadith 555, partie A. Sahih Muslim. Hadith 555, partie A. Il est décrit ceci. J'ai demandé à Anas B. Malik, le messager d'Allah, a-t-il prié en portant des chaussures? Il a répondu oui. Donc, moi la prière chaussures. Comment envoyer ça? Le frère, Orak, tu as mon WhatsApp, non? Non, j'ai pas le WhatsApp. En privé, tu m'envoies ton numéro. Voilà, tu vas m'envoyer. Ok. Tu peux prendre le book. Il y a trop de choses. Tu peux prendre également le Bukhari 5850. Le Bukhari. Je viens. Voilà. Ça là, c'est trop dangereux. Abu Daoud, livre de prières. Si vous l'avez. Non, ça, il est trop dangereux. 650. C'est que le frère disait en fait, c'est pour corroborer ce qu'il disait. Dis-moi, ça y est combien? Tu prends le 7 Bukhari 5850. Attends. Là. $5,000 combien? 5850. Avec toutes ces souches là.
Je vais l'allumer encore. D'abord, tu m'envoies ça, hein? Tous les artistes de chaussures, là, tu m'envoies. Ok, parce que je vous envoie après. On va faire une vidéo encore. C'est fait en anglais ici. Bon, tu peux traduire directement pour voir. Ouais, c'est la même chose en fait. On a dit oui aussi. Ab Malik. En fait, c'est la référence, c'est la même chose qu'ils sont dites. Voilà, ça c'est en arabe et ça c'est en anglais. Bon, ça veut dire la même chose. The prophets used to. Non, mais frère, il faut traduire. Parce que tout le monde ne comprend pas anglais également. Non, mais si possible, c'est pas une exigence forcément, mais si possible. Si tu as la possibilité. Bon, je n'arrive pas à traduire ici, je sais pas pourquoi. Voici les références. Anglais également, tu peux lire et puis traduire. Mettez-moi en grand, je montre ça, j'ai déjà fait la traduction. Mettez-moi en grand. Ok. Saïd Boukari, 58-50. Rapporté par Saïd Aboud Maslama, j'ai demandé à Anas bin Malik, le prophète avait-il l'habitude, je répète, le prophète avait-il l'habitude, si vous comprenez le français, vous saurez ce que veut dire habitude, de prier avec ses chaussures aux pieds? Il m'a répondu comment? Oui. Mettez en commentaire la réponse du prophète, du meilleur des hommes. Le meilleur des hommes, mettez en commentaire sa réponse. Au fait, les musulmans, ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Au fait, Lévitique, ce qui me plaît dans la dite, est-ce qu'il avait l'habitude de porter les chaussures aux pieds? Parce que si tu dis porter seulement, le musulman va te dire que non, c'est sur la tête, il t'a su. Il va dire peut-être que les chaussures sont sur la tête. Mais ici, ils ont précisé aux pieds, donc il est cloué. Attends. On va jouer sa vidéo. Encore. Pasteur, j'ai juste 2 secondes après, je vais descendre. Ici en France, il y a malgré ils enlèvent les chaussures là. Il y en a même qui sont partis à la justice pour ça. Ils volent les chaussures entre eux en plus. Ils volent les baskets, c'est pour ça. Il y en a qui viennent avec les babouches. Ils volent les chaussures. Il y en a qui pleurent, qui rentrent chez eux pieds nus. Parce qu'ils viennent avec les chaussures pour retourner. Ils le volent devant les mosquées. Ils les volent les chaussures. Entre eux encore. Des voleurs comme ça. Non, si moi-même, si jamais t'es musulman, que le Seigneur m'épargne, il allait avec un gros sac, le gros sac de charbon. Il allait ramasser toutes les chaussures pour mettre dedans, pour venir à la maison. Pasteur, il rit. Mais le riz est thérapeutique, laisse-moi rire. On va écouter sa vidéo. Attendez. On va écouter la vidéo de moi. Attends, mon frère. Le musulman là, il rit. C'est-à-dire la mosquée, il fallait adorer notre créateur, on laisse les chaussures dehors. Parce que là où on va, ça veut dire qu'on ne doit pas rentrer là-bas. Chez nos cousins, avant de rentrer dans le milieu, eux ils laissent leur cerveau dehors, ils sont avec les chaussures. Parce que là où ils vont là, on ne réfléchit pas là-bas. Donc moi-même, cette fois-ci-là, on met le prophète de notre côté. Mais le prophète aussi, quand il va là, il va mettre les chaussures. On dit le volume, je vais reprendre. Les gens n'ont pas bien compris. Le volume. Les gens, mettez-vous tout le monde. Pourquoi ne écoute bien le volume? Attends, moi, il y a été invité, je n'ai pas fait. Voilà, les gens n'ont pas bien compris. Il faut que j'écoute bien ce musulman. Donc, Mohammed est avec nous. Cette fois-ci-là, on met le prophète de l'islam de notre côté. Donc, le monsieur, il s'attaque à nous avec le prophète de l'islam. Nous tous. Et nous tous, on porte Jésus. Chez nous en islam, avant de rentrer dans le lieu du culte, c'est-à-dire la mosquée, pour aller adorer notre créateur, on laisse les chaussures dehors. Parce que là où on va, ça ne doit pas rentrer là-bas. Mais chez nos cousins, avant de rentrer dans le lieu du culte, eux ils laissent leur cerveau dehors et puis rentrent avec les chaussures. Parce que là où ils vont là, on ne réfléchit pas là-bas. En fait tout. C'est clair. Donc Mohamed aussi, il rentre avec chaussures. Donc cette fois-ci-là, il est avec nous. C'est tout. C'est simple, les frères. Voilà. Non. Pasteur, si je veux bien comprendre,
il veut nous dire aussi que son prophète laisse son cerveau à dehors pour rentrer. Ah non, c'est pas toi de faire la conclusion. Laisse comme tu l'as. Laisse. Faut pas dire que c'est toi qui as dit. Il a déjà tout dit. Donc, le prophète rentrait aussi avec chaussures. Donc, nous tous, on est dedans. Le prophète va partir des cousins. Il est aussi dedans. Donc, on a